merci pour tout ce que tu as fait depuis ce matin dans ce lieu. Nous voulons te rendre infiniment grâce parce que tu es le Dieu véritable. Tu es celui en qui nous avons cru et tu es celui qui nous sauvera, qui sauvera nos âmes, Père. Nous croyons en personne d'autre si ce n'est qu'à toi et à toi seul. Sois souverainement élevé et sois encore magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Je voudrais partager avec vous quelques passages bibliques dans le livre des Psaumes. Psaume 50. Psaume 50. Les versets 12 à 15. J'ai besoin d'un lecteur. Quelqu'un a-t-il le français courant? Vous pouvez commencer même dans le 8 secondes, il n'y a pas de souci. Je voudrais qu'on prépare aussi le français courant. Peut-être qu'il y a des petits changements. Oui? Je lis la parole de Dieu dans le psaume 50, verset 12 à 15. Selon la version 8 secondes. Oui. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et remplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Quelqu'un a le français 12. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle au travers de ces psaumes. Il dit, si j'avais faim, ce n'est pas sûrement à toi que je dirais. Alléluia. Mais réfléchissons un instant pour que nous puissions comprendre ces textes. Il est compliqué. Vous pouvez encore peut-être un peu plus l'appréhender si on avait le français courant ici. J'ai oublié ma Bible, français courant. Réfléchissons un peu pour mieux saisir la portée de ces textes. Dieu dit, tout ce que la créature, tout ce que la nature, tout ce que l'univers possède, c'est à moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout ce que l'univers renferme là, les oiseaux du ciel, les animaux des montagnes, ceux de la forêt et de la savane, les poissons d'eau douce, les poissons de mer, et sans compter ou sans oublier les timbas, les feuilles de manioc. Est-ce que nous sommes d'accord? Les tilapias, les corbeaux et les renards, tout ce que l'univers renferme, c'est à moi. Donc si j'ai faim, ce n'est pas à toi, homme, que je dirai. C'est compliqué, hein? Alléluia.
les oiseaux qui volent, les serpents qui rampent, et tout ce que vous voyez là, toute la verdure là, c'est à moi. Donc si j'avais faim, c'est pas à toi que je dirais. Alléluia. Frères, sœurs, si tu réfléchis bien, tu sauras que Dieu n'a pas besoin de boire le sang de bouc. Dieu n'a pas besoin de tes habits que tu apportes ici. Dieu n'a pas besoin de peut-être le sac de timba que tu peux déposer ou de tes petits 100 francs. Tout lui appartient. L'or et l'argent. N'est-ce pas? Le pétrole, l'uranium, le manganèse, tout, la bauxite, toutes les richesses qu'on peut citer, lui appartiennent. Alléluia. Dieu ne connaît pas la fin. Dieu ne connaît pas la fin. Et même s'il avait faim, ce n'est pas au Fils de l'homme qui s'adresserait. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Dieu n'a pas faim. Et même s'il avait faim, ce n'est pas au Fils de l'homme qui s'adresserait. Il connaît certainement les canaux qu'il emprunterait pour manger. Alléluia. Bien pour boire. Ce n'est pas à toi. Il n'a pas besoin de tes comptes en banque. Il n'a pas besoin de tout ce que tu as comme richesse, de tes maisons. D'ailleurs, il a dit dans la Bible que je n'habiterai pas dans les maisons faites de main d'homme. Alléluia. Donc il n'a pas besoin de tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? S'il n'a pas besoin de tout ça. Non. Est-ce que tu te poses la question? Si Dieu n'a pas besoin de tout ça, qu'est-ce qu'il attend de son peuple? Ou formuler autrement, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est le thème de ce matin. Il n'a pas besoin du manioc. Il n'a pas besoin des tarots. Il n'a pas besoin du sang de bouc. Il n'a pas besoin de la chair de la panthère. Il n'a pas besoin de ceci, de cela. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est le thème de ce matin. Bien aimé, à la lumière du texte que nous venons de lire, le psaume 50, du verset 12 au verset 15, Dieu attend de nous trois choses. Dieu attend de nous trois choses. Alléluia. Amen. Lisons notre texte. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour moi, non, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu m'es glorifié. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est quoi une action de grâce? Non, il faut qu'on comprenne parce que
C'est pour ça que je vous ai exigé le français courant. Vous devez bien mieux plus comprendre. C'est quoi une action de grâce? Quand toi tu veux faire une action de grâce, tu le fais pourquoi? Tu le fais en quel honneur? Quel signe? En signe? En signe de... Premièrement, ce que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance. Le premier point que Dieu attend de nous, que Dieu attend de moi, que Dieu attend de toi, c'est la reconnaissance. Dieu attend premièrement de moi la reconnaissance. Alléluia. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, c'est-à-dire des actions de reconnaissance. Sois reconnaissant. Ce matin, tu t'es levé, sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant. Je ne sais pas, nous sommes aujourd'hui à peu près 7 milliards et quelques dans le monde. Ce ne sont pas tous les 7 milliards qui se sont réveillés ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Ce ne sont pas les 7 milliards. Même au Gabon, là, ceux qui ont mangé hier, ils ont mangé peut-être les boulettes même. Ils ne sont pas réveillés ce matin. Alléluia. J'ai dormi hier. Je me suis levé ce matin. Je suis reconnaissant à Dieu. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu. Juste, je voudrais simplement être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire hier. Mon épouse et moi, nous sommes reconnaissants. Parce que nous avons vu là une marque d'amour, de sympathie. Alléluia. Amen. Et je crois que ce message a été inspiré pour ma vie. Je n'ai jamais su que j'aurais l'âge que j'ai aujourd'hui. À cause de toutes les difficultés que j'ai rencontrées, à cause de tous les problèmes que j'ai croisés dans ma vie, je n'ai jamais su que j'aurais l'âge que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc je ne peux qu'être reconnaissant. C'est Dieu qui décide. Lorsqu'on est né, on n'est jamais trop vieux pour mourir. Alléluia. Lorsque tu nais là, tu es déjà bon pour la mort. C'est-à-dire, le jour où tu nais, tu peux mourir. C'est pas dit non, lui là, il va d'abord rester. C'est le vieux là qui doit déjà mourir. Quand on fait les calculs comme ça, parfois c'est le bébé qui meurt. Alléluia. Donc, l'âge que tu as aujourd'hui, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Premièrement, il faut de la reconnaissance. Aucun don ne remplacera jamais un simple merci du fond de cœur. Aucun don. C'est-à-dire que tu peux tout déposer. Mais la quantité de dons que tu déposes, ou la somme d'argent que tu déposes, ne peut pas remplacer un simple merci qui vient du fond de ton cœur. Alléluia. Quelqu'un fait un geste, tu dis simplement merci. Tu dis simplement merci. Hier, j'étais surpris. Il était déjà que 19h. Une voiture gare. Cogne. Je voulais dire, bon, il fait déjà quand même un peu soir. Et par la porte centrale, vous voyez, c'est compliqué pour moi parce que c'est double porte. Il faut ouvrir la première porte, il faut ouvrir la deuxième. Ah, lui là, il cogne là, il ne peut pas passer par là-bas. Bon, il est déjà là, je ne peux plus dire passer là-bas. Moi-même, je vois, on me tend. Dès que j'ouvre la porte, on me tend un paquet. Et il me dit, c'est pas fini. Il repart dans la voiture, il va prendre un deuxième paquet. Je dis, qui envoie?
Il dit, la personne qui envoie va appeler elle-même. La personne qui a envoyé va appeler elle-même. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et moi aussi, je parle. Même si c'est une bombe qui est dedans, on se fout. Alléluia. Mais oui, effectivement, ce que vous ignorez, c'est que c'était une bombe qui était dedans. C'était pour bomber le ventre. J'ai grossi par le ventre. Hier soir, j'ai grossi par le ventre. Alléluia. Et il y avait un gros gâteau qui était en fait une Bible ouverte. Le réalisateur de ce gâteau a fait une Bible ouverte. Ça vient d'où? On a commencé à manger, on a mangé sans d'abord connaître qui a envoyé, on s'en fout, on mange. Alléluia. Et tout ce qui était autour de moi, on mangeait le gâteau. Et on ne connaît pas qui a envoyé. Mais on s'en fout. C'est quand on finit de manger, plus tard, peut-être 22 heures par là, qu'on m'appelle, on me dit, c'est nous qui avons fait. On me fait un appel vidéo, le couple appelle. Avant même qu'il ne parle, j'ai dit, je soupçonnais que c'est vous. Alléluia. Et puis à côté de ça, il y avait un autre paquet. J'ouvre. C'est là. Je n'ai jamais vu. Je ne peux pas retenir le nom de ces vins-là. Un vin. En fait, c'est le mousseux non alcoolisé. Alléluia. Bon, avec plein de gadgets à l'intérieur du carton. Vous comprenez que quand des choses comme ça arrivent, quel que soit ce que tu as donné comme argent en retour, ça ne peut pas remplacer un simple merci. Parce que le merci qui vient du fond du cœur, ça va jusqu'au ciel. Ça ouvre les écluses des cieux. Vous comprenez, non? Tu donnes à une vieille maman une pièce. Et tu dis, quand tu passes, dis, papa, que Dieu te bénisse. C'est Dieu-là qu'elle a prononcé là, a déjà enregistré. Il a compris. Alléluia. Il a enregistré, il a compris. Mais malheureusement, nous sommes semblables aux gens qui, par exemple, ils voient sa mère ou son père, comme ils ont vieilli. Ils ne s'occupent pas. Et quand papa ou maman vient chez toi, tu fies tout là. Tu commences à te fâcher seul. Elle est encore venue faire quoi? Il est encore venu faire quoi? Alléluia. Tu commences à murmurer. Tu commences à t'étouffer. Et quand tu vas dans la chambre avec ton mari, mais celle-là encore, elle est venue. Mais et pourtant, lorsque cette personne va mourir, c'est des millions et des millions que tu vas dépenser. Pour montrer que c'était ta mère ou ton père. Tu vas acheter un cercueil, pas moins peut-être de 500 000. Mon père doit être enterré avec dignité, alors que tu ne le gardais pas avec dignité. C'est de l'hypocrisie. Tu n'as jamais gardé ton père avec dignité. Tu n'as jamais regardé ta mère avec dignité. Tu n'as jamais posé des actions de reconnaissance de ce que ce sont ceux-là qui t'ont donné la vie. Et ta reconnaissance, c'est maintenant le jour de la mort. Il y a même des tombes climatisées, alors que des sont vivants. Il n'a jamais dormi dans une chambre climatisée. Vrai ou faux? Vous n'avez pas encore vu les tombes climatisées? Allez-y voir comment Omar est enterré. Quand tu rentres là, c'est climatisé. Quand tu rentres là, c'est climatisé. Allez-y voir Léomba là. Quelqu'un est déjà rentré au mausolée de Léomba. C'est climatisé. Et nous les vivants, nous payons encore
l'électricité pour climatiser un mort. Vous voyez la contradiction de la vie? Non, écoute, chaque unité, chaque kilowattheure que tu achètes à la SCG, on prélève une taxe. Donc la climatisation qui est là-bas, c'est toi et moi qui la payons. Pour climatiser qui? Un monde. Bien aimé, cessons l'hypocrisie. Manifestons de la reconnaissance. La reconnaissance vis-à-vis d'abord de tes proches. Parce que tu lui dis, je suis reconnaissant à Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Tu l'as vu où? Tu as vu Dieu là-haut? Tu ne le vois pas. Alléluia. Sois d'abord reconnaissant à celui que tu vois. À ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, à ton église, à ton entourage. Lisons Malachie 3. Quelqu'un est-il à la page? Malachie 3, le verset 10 à 11. Malachie 3, 10 à 11, la Bible déclare. Selon la version Louis II, oui. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor Toutes les livres. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi des sortes à l'épreuve. Mettez-moi des sortes à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. En fait, Dieu n'a pas besoin de tes dîmes, de tes offrandes. Il n'a pas besoin de tout ça. Mais il dit quoi? Il dit apporter ça dans la maison du trésor pour une seule raison. Pour que sa maison ne manque de rien. Mais sinon, le jour où lui il a faim, ce n'est pas à toi qu'il dira. Je veux que vous compreniez la nuance là. Il veut seulement que sa maison ne soit pas pauvre. Sa maison c'est où? C'est là où il est célébré. La maison du trésor. Lui il habite dans nos cœurs, mais il appelle ces églises là les maisons du trésor. Les trésors restent dans les églises et les cœurs encaissent ou accueillent Dieu lui-même. Alléluia. Ça, c'est un trésor. Ça, un trésor de l'église. Le tapis là, un trésor. Tout ce que nous avons mis comme décoration en haut là, c'est des trésors. Apportez ça pour que ma maison ne soit pas vide. Pour que ma maison ne soit pas appelée une maison de pauvres. Pour que les gens comment on appelle ça? Pour que les gens ne manquent de rien à porter. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Mais lui là, il est dit dans le livre de Agé, l'or est à moi. L'argent est à moi. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Psaume 50. Et il dit tous les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui se met sur la surface de la terre m'appartient. Et il ajoute, si j'avais faim, ce n'est pas à toi que je dirais. Mais il a besoin de quoi?
la simple reconnaissance. Sois reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Tu cherches les miracles depuis longtemps. Tu cherches à être éclairé depuis longtemps. Tu cherches à voir, comment on appelle ça, l'élévation depuis longtemps. Mais le premier miracle que tu dois connaître, c'est quand tu te lèves. Alléluia. C'est le fait que tu as toujours le souffle de vie, c'est un miracle. Les gens qui ont expérimenté le séjour de mort, les gens qui ont approché le séjour de mort, sont mieux placés pour vous parler. Alléluia. Parce qu'ils savent. Il y a des gens qui sont passés déjà en réanimation. Il y a des gens qui sont rentrés dans les salles de réanimation, qui ont lorgné ou qui ont aperçu le séjour de mort. Heureusement pour ces gens-là, quand ils ont regardé le séjour de mort, le portail était encore fermé. Le portail était encore fermé. Mais le jour où le portail s'ouvre, ce n'est pas toi qui marches pour aller là-dedans. C'est un vent qui souffle et qui t'entraîne dedans. Et on ferme le portail. Alléluia. Amen. Le premier miracle que tu dois manifester, que tu dois connaître, que tu dois célébrer, que tu dois reconnaître, c'est le souffle de vie qui est avec toi. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant. Ephésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. En toutes choses. C'est-à-dire que ne te fatigue pas. Quand on dit rendez continuellement, c'est-à-dire sans interruption, sans se fatiguer, sans relâche. Amen. Rendez continuellement grâce. Alléluia. Amen. Non, c'est pas que bon, Dieu lui-même il connaît. Non, il lui parle, il écoute. Alléluia. Oh, bon, Dieu lui-même il connaît. Non, non. Il a besoin que tu parles. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je te rends grâce. Je te suis infiniment reconnaissant pour m'avoir encore accordé ton souffle de vie. Le psaume 8 dit, qui est l'homme? Qui est l'homme? Mais vous avez été fait des peu inférieurs à Dieu. Et ça, tu dois le connaître. Qu'en réalité, le Dieu de la terre, c'est qui? C'est l'homme. Lui règne au ciel, nous régnons sur la terre. Mais notre règne est un peu chaotique à cause d'un autre aussi qui veut nous prendre notre royaume. Parce que Dieu n'a fait que 2 royaumes. Le ciel et la terre. Au ciel, lui-même est là-bas. La terre, il a envoyé l'homme. Et puis, il y a un zinzin au milieu qui dit, bon Dieu, moi je veux plus être avec toi. Il se rebelle, il dit, moi je suis plus grand que toi, je suis plus fort que toi. Mais il n'a jamais rien créé. Dieu lui dit, bon, ok. Je t'envoie sur la terre. Et là, le livre d'Apocalypse va dire, je le voyais descendre comme un éclair. Il a précipité sur la terre. Là, il va. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Satan sur la terre? Cherchez dans la Bible. Cherchez dans toutes les versions possibles. Vous verrez, Dieu envoie Satan sur la terre pour mesurer sa puissance.
Il dit, je t'envoie auprès d'un petit que tu as vu. Nous, ensemble, on l'a créé, toi et moi. Parce que quand Dieu crée l'homme, il dit quoi? Et faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Quand il dit faisons, il n'était pas seul. Il était entouré. Parce que le monde spirituel a été créé avant le monde physique. Et Satan connaît même les points faibles de l'homme. Il dit, mais seulement c'est là-bas que je t'envoie. La Bible dit, il l'envoie pour mesurer sa puissance. Donc la puissance de Dieu est mesurée par rapport à l'homme. C'est pour ça que nous sommes des dieux. Nous avons été faits des peu inférieurs à Dieu. Le psaume 86, je crois, dit, ne vous avez-je pas dit que vous êtes des dieux? Pourquoi vous mourrez comme des princes quelconques? Nous sommes des dieux, mais on meurt là comme de boîtes sardines parce que nous ne connaissons pas notre position. Dieu n'a pas besoin de tels artifices. Il a besoin seulement d'une simple reconnaissance. Le deuxième point, Dieu a besoin du respect des engagements. Donc le respect des engagements. Le respect des engagements. Nous revenons dans le livre de Psaumes. Psaume 50. Le verset 14. Le psaume 50, le verset 14, la Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ça, c'est le premier point. Ce que Dieu veut, c'est qu'on offre pour sacrifice des actions de grâce. Deuxième point, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux, c'est-à-dire respecte tes engagements. Le respect des engagements. Alléluia. Il faut accomplir. Il faut accomplir ou respecter tes engagements. Quand tu as pris des engagements, il faut les honorer. Quand tu as pris des engagements, il faut quoi? Les honorer. Peut-être que tu as pris l'engagement de venir balayer. Il faut balayer. C'est toi qui as pris l'engagement. N'est-ce pas? On ne t'a pas mis la corde au cou. Peut-être que tu as pris l'engagement de prêcher la parole. Prêche la parole. En toute occasion favorable ou non. Prêche. C'est un engagement que tu as pris. Personne ne t'a mis la corde au cou. Tu as pris l'engagement de venir mettre les cadres des portes et fenêtres au nom de tes engagements. Hein? Pourquoi tu continues? Tu commences à fuir. C'est pas beau comme ça. Ah, vous voyez comment c'est ouvert, non? Je vous avais averti qu'il y avait une longue distance au milieu. On aurait pu pousser l'autre fenêtre là-bas et mettre une autre au milieu. Vous avez averti quand nous travaillons. Alléluia. Mais c'est déjà mieux que rien. Si on va jusqu'au bout de nos engagements, nous ne serons plus dans la chaleur. Parce qu'on va mettre des frigidaires. C'est comme ça qu'on appelle ça. Des frigidaires. Un frigidaire ici, un frigidaire là. Et quand on rentre au frigo, vous savez que ça fait un peu bien, non? Alléluia. Respecte tes engagements. Tu as pris l'engagement de visiter les âmes. Va visiter les âmes. Tu as pris l'engagement de soutenir quelqu'un. Va soutenir la personne. Alléluia. Le respect des engagements est important.
Parce que c'est ce qui donne la crédibilité à un enfant de Dieu. C'est ce qui rend ta parole sacrée. C'est-à-dire que quand tu passes au milieu des gens, on dit ah non. Comme celui qui a dit, soyez rassurés, ça va se faire. Parce qu'il a parlé. Alléluia. On ne parle pas pour parler. On parle et on va jusqu'au bout. Quand on a parlé, quand on a pris l'engagement, on va jusqu'au bout. Peut-être que tu as pris l'engagement de chanter pour Dieu. De chanter à la gloire de son nom. Mais il faut le faire. Alléluia. Peut-être que tu as pris l'engagement de garder ton père et ta mère, malgré ce qu'ils sont. Il faut le faire. Non, comme ils sont vieux, ils deviennent sorciers. Là, je ne suis pas encore sorcier, mais bientôt je vais être sorcier. Quand tous les cheveux seront blancs. On m'envoie chef d'établissement à manger. Et puis comme il y avait un problème avant que je n'arrive, les tombés, hein, nous étions, vous avez connu cette époque. On appelait les tombés dans les établissements. Mais en fait, ça a disparu, ce phénomène. Les tombés dans les établissements. Et puis je pose aux élèves la question, je dis, pourquoi vous avez chassé l'autre? Il dit, parce qu'il était sorcier. Je dis, pourquoi vous dites qu'il était sorcier? Monsieur, parce qu'il était déjà trop vieux. Voici la raison que les enfants trouvent. Comme il était trop vieux, ça veut dire qu'il était sorcier. Dès que tu es vieux, tu es sorcier. Alléluia. Quand tu es jeune, tu n'es pas encore sorcier. Alors qu'il y a des jeunes qui sont des maîtres. Il y a des bébés qui sont des maîtres par rapport aux grands. Tout ce qui nous font le bruit là, c'est des petits sorciers. Quand vous prêchez, ils pleurent, la nuit, ils pleurent. En fait, c'est pour perturber le message. Dès qu'on sort là, on te pose la question. On a prêché quoi? Ah, ils ont dit les mêmes choses, non? Tu n'as rien retenu. Mais un petit sorcier, son petit bruit là, quand vous entendez le bruit du petit enfant là, suffit pour soutirer toutes les paroles qui sont déversées. Ça suffit. Le jour où Dieu m'a montré ça, j'ai imposé. Désormais, quand il y a un enfant qui pleure, mettez-le dehors. Alléluia. Parce que Dieu m'a montré un petit enfant qui était en train de me perturber. Pas ici à Moula, ailleurs. C'est suffisant pour tout gaspiller. Alléluia. C'est suffisant pour tout gaspiller. Toute la sauce que je suis en train de préparer. Parce que je prépare, non? Nous sommes en train de manger, nous sommes à table là. La table du Seigneur. Amen. Mais quelqu'un va ajouter le sel et puis ça va être trop salé. Alléluia. Et on ne va plus manger. Le respect des engagements. Il faut les honorer. Dieu n'a pas besoin de manger la chair de bouc ou de boire le sang des animaux, des corbeaux. Non. Il a besoin que tu respectes tes engagements. Tu as pris des engagements que tu n'honores pas. Tu as dit que tu veux être chrétien, tu n'honores pas ta position de chrétien. Tu joues à l'hypocrisie. Tu penses que c'est la présence à l'église qui fait de toi un chrétien. Tu te trompes. Et là, tu donnes raison à ceux qui disent, moi, je connais Dieu. Moi, j'aime Dieu, même si vous ne me voyez pas à l'église. D'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des vrais chrétiens. Tu leur donnes raison. Et quand ils parlent, tu sais qu'ils ont raison. Parce que toi, tu es à l'église, tu n'es pas un modèle. Alléluia. Même lorsque tu viens de déposer les dîmes et les offrandes, c'est avec hypocrisie.